Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette capsule vidéo de nettoyage expert où je vais comparer, je vais faire une petite démonstration. On a deux gommes ici. Je vais comparer donc deux méthodes qui sont utilisées pour enlever les gommes sur les tapis. Donc, ces deux méthodes qui sont en fait opposées. Une des méthodes ici consiste à utiliser de l'azote pour congeler, littéralement, très rapidement congeler une gomme, faire en sorte qu'elle devienne très dure, pouvoir la briser et enlever les éclats. Donc on peut voir ici cette gomme qui est molle et celle-ci, regardez déjà, qui est dure et qui se brise et qu'on peut enlever par morceaux avec un petit instrument de plastique comme ça, ou si vous n'avez pas d'outil particulier à portée de la main que vous devez enlever de la gomme, une clé ou un couteau à beurre. Seule chose avec cette méthode à faire attention, ça a tendance à quand même tirer un peu raide avec les poils du tapis, qui sont un petit peu collés sous les plaques de gomme. Vous voyez, j'ai un petit peu de difficulté, je dois tirer. Donc sur des tapis délicats, des tapis en laine, faire très attention avec cette méthode, se méfier de ne pas endommager les tapis en arrachant carrément des morceaux de tapis avec les morceaux de gomme durcie. La gomme reste durcie comme ça pendant plusieurs secondes. Si elle commence à se ramollir, on peut de nouveau venir la durcir ici. Là, j'en ai pas besoin, donc j'en remettrai pas pour l'instant, mais si nécessaire, on pourra en remettre. Parallèlement, je vais vous montrer l'autre méthode. En fait, c'est le contraire, en ce sens qu'au lieu de durcir la gomme pour arriver à se débarrasser de son aspect très collant, pour pouvoir l'enlever, on va faire le contraire, on va la ramollir, voire même la liquéfier, et c'est comme ça qu'on va arriver à l'enlever en la rendant liquide. Alors ici, on la rend solide et ici, on la rend liquide. On va aux extrêmes pour être plus facilement en mesure de l'enlever. Donc, ces canettes-là pour durcir la gomme se trouvent à différents endroits là, dans les grandes surfaces sur le marché. Et puis, j'ai ici du Versol diluant à peinture. Je vous suggère de le choisir avec faible odeur. Il y a ça en option maintenant dans les départements de peinture. Donc, diluant à peinture à faible odeur. À ne pas confondre avec des produits plus puissants tels que de la térébenthine qui, eux, pourraient laisser une odeur terrible, terrible pendant des semaines, voire des mois sur vos tapis. Tandis que le Versol, lui, va peut-être faire une petite odeur pendant quelques heures et va par la suite vous laisser tranquille. L'odeur va s'en aller. Donc, on en met un peu sur la gomme. Moi, j'ai l'habitude de faire un peu des trous dedans ou des lignes dedans comme ça pour aider le Versol à bien pénétrer à l'intérieur. On voit déjà là, que ça commence à... Le Versol commence déjà à ramollir la partie qui est collée sous la gomme avec le tapis, à faciliter le travail. Le Versol, lui, prend quelques minutes à agir. Donc, on ramollit comme ça la gomme qui est imbibée du Versol. On lui laisse quelques minutes. Maintenant que c'est tout craqué, on peut en remettre un petit peu. J'en mets pas des tonnes, mais on peut en vider quand même un petit peu directement dessus comme ça. Ce qui va de trop autour et qui n'est pas utile, on peut déjà l'absorber avec un linge. Ce surplus-là, ça fera ça de moins dans le tapis à nettoyer après. Remarquez que le Versol, une fois la gomme enlevée, ne laisse aucun dépôt, aucune tache ou trace, donc votre tapis va être impeccable. Simplement, légère odeur, mais si vous l'achetez avec faible odeur, très légère odeur et qui va partir assez rapidement. Donc on voit ici, regardez, le Versol qui a commencé à faire son action. D'ailleurs, entre les deux méthodes, ma méthode à moi de prédilection, ça a toujours été l'utilisation du Versol. Je trouve que ça a moins de risque d'arracher des poils du tapis. C'est vraiment très très délicat comme méthode. On peut faire ça sur des tapis à poils longs sans risquer d'endommager. De temps en temps, selon la quantité de gomme, on peut demander 2-3 minutes de plus. Mais on voit déjà ici que ça a été quand même assez rapide. Je vais remettre encore un tout petit peu de Versol. On lui donne le temps de ramollir. On va regarder
regarder si notre autre gomme ici est encore durcie. Un petit peu moins que tantôt. On va simplement, pendant que le Versol agit, on va finaliser de nettoyer, d'enlever celle-ci. On va la durcir comme il faut. Laissant pendant ce temps-là le Versol faire son action sur l'autre gomme. Des trucs très faciles à faire à la maison avec un petit, soit une pièce métallique là, de 2 $, une clé ou quelque chose comme ça. Des trucs de dépannage. C'est pas tout le monde qui va trouver ce spray-là. Par contre, ça, n'importe quelle quincaillerie, il y a ça pas mal partout, là, un Versol. Donc, on voit ici les morceaux de gomme bien durcis que j'essaie d'arracher délicatement sans tirer les poils du tapis. Évidemment, cette méthode-là, sur un tapis à poils très longs, serait plus difficile. Il y aurait plus de risque d'arracher les morceaux de tapis. Puis, à l'inverse, on a des tapis encore plus ras que celui-là, des petits tapis frisés commerciaux très ras, où à ce moment-là, cette méthode-là, sur des tapis très minces, devient vraiment très efficace. Là, ici, on a un tapis d'une longueur moyenne, fait que je ne l'endommage pas, mais on sent que ça tiraille un peu. On sent que ça tiraille un petit peu. Donc, on y va doucement pour être sûr de ne pas rien arracher. Et jusqu'à maintenant, ça va bien. Vous voyez, il n'y a pas de poil collé sous le morceau. Je ne sais pas si j'aurais vous le montrer. Il n'y a pas de poil qui vient avec, vraiment. Mais c'est tout juste quand même. Et voilà ici, un bon morceau d'un coup. On a terminé d'enlever, disons, 90% de cette gomme. Le reste, vous voyez, est durci, donc ça se gratouille, si je peux prendre l'expression. Ça gratouille quand même assez bien. C'est un peu comme si en étant gelé, c'était sec. Donc l'aspect gommant, l'aspect collant est comme, je pourrais dire, paralysé ou annulé par le fait que cette gomme est durcie. Donc on va venir revoir ici notre gomme, elle, qu'on enlève avec du Versol, qui, je trouve, s'enlève plus facilement, vraiment, vous voyez, sans avoir trop à tirer, parce qu'elle devient comme liquide en surface. D'ailleurs, quand on enlève une toute petite gomme, elle devient complètement liquide et puis elle s'évapore. Donc ici, les petits morceaux de cette gomme qu'on a nettoyé, vraiment, on voit là, il n'y a plus aucune trace. Très facile avec le Versol. Donc on va prendre une portion de linge sec qui va nous permettre d'essuyer un petit peu du Versol qui reste sur le tapis, bien que ça ne tache pas, pour pas que ça reste avec une odeur. Plus on en absorbe avec un linge absorbant ou un essuie-tout, mieux c'est. Donc je ne sais pas si ça se voit vraiment sur la caméra. Il n'y a vraiment aucune trace ici, la gomme qui a été enlevée avec le principe de solvant qui a été dissoute. Légère trace de couleur ici, un peu bleutée devant mon petit doigt pour l'autre gomme qu'on a enlevée avec le durcisseur. Donc ce qu'on peut faire, tout simplement, on pourrait dans ce cas ici enlever cette mini tache bleutée en utilisant un tout petit peu de solvant à peinture, juste comme ça sur le bout de mon linge. Et puis j'en ai mis même beaucoup, j'en ai éliminé un petit peu. Juste un peu comme ça. On va imbiber ici la surface et très facilement 100% du petit résidu bleuté s'enlève. Une opération d'à peine quelques secondes qui ne cause aucun dommage à votre tapis et ne laisse absolument aucune trace. Et ça ne coûte pas cher, hein, du diluant à peinture, là, environ 2 $ au magasin. Vous en avez une provision pour enlever de la gomme sur vos tapis pour les 75 prochaines années. En fait, possiblement, vous allez en avoir besoin un jour pour autre chose, donc ce n'est pas perdu. Maintenant, un petit bout de linge sec pour terminer de bien absorber le petit peu de Versol qu'il y a sur le tapis ici. Alors voilà, messieurs, dames, on avait deux gommes ici.
qu'on a enlevé avec deux principes différents. Mon préféré étant le solvant. On voit que l'autre méthode laissait une petite trace, d'ailleurs, on a dû le terminer avec le solvant. Alors, merci d'avoir visionné cette capsule vidéo. Je vous invite à aller voir nos autres capsules où il y a toutes sortes de trucs pour enlever des taches sur vos tapis, de gomme, de cire, de peinture, de café, et une longue série d'autres pour toutes sortes de breuvages. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous laisser des questions, soit sur notre blog au nettoyagetapis.ca ou directement ici sur notre chaîne vidéo YouTube. Merci beaucoup, bonne journée tout le monde, bye bye!